Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de paille. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, un peu comme pour l'annonce du retour de Boruto. D'ailleurs, cette vidéo va parler de Boruto, de Hunter x Hunter et puis donc de punaise de Yu-Gi-Oh! Voilà, franchement, le retour de trois gros mangas dans le Weekly Shonen Jump, donc c'est un peu une triple annonce. Déjà, là-bas, je voulais la faire que pour Hunter x Hunter. Après, il y a eu les news qui ont commencé à fuiter sur Boruto. Et puis là, maintenant, avec la dernière, donc en date avec Yu-Gi-Oh! Et donc, j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo un petit peu spéciale, histoire donc de récapituler un peu tout ce qu'on a appris. Voilà, j'attendais vraiment qu'on ait toutes les infos bien claires, bien précises, bien détaillées avec les dates et tout. Donc, je vais tout vous y donner. Je vous donne aussi trois liens dans la description, donc qui sont issus du site de Bleach MX, que je remercie vraiment, vraiment beaucoup, qui ont publié trois articles assez complets, assez bien détaillés, et dont je vais me servir d'ailleurs pour un peu interpréter cette vidéo et pour vous donner mon avis par rapport à la suite et par rapport donc à ces retours de ces trois grands mangas, certains pour des retours un peu plus longs, du moins on ose espérer, et certains pour des retours un petit peu plus courts, comme ça a été annoncé. Mais en tout cas, voilà, c'est du très très bon. Donc dans l'ordre, je vais d'abord parler de Hunter x Hunter, après de Boruto, et puis donc je garderai Yu-Gi-Oh pour la fin. Voilà, mon petit, c'est mon petit chouchou, c'est mon petit bébé après. En tant que manga, voilà, si vous avez eu mes vidéos FAQ et puis même les tags 30 questions, surtout ceux sur Naruto, voilà, vous saurez de quoi je cause. Donc on démarre directement avec la news de Hunter x Hunter, voilà, le grand chambardement, le grand chamboulement, le grand tremblement de terre de la semaine dans le monde du manga, avec ce retour annoncé enfin de Hunter x Hunter après plus de 2 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Le dernier chapitre, je crois, il date de juillet 2014. Encore une fois, les puristes me corrigeront dans les commentaires. Donc un retour, on l'espère, qui va être un peu plus long que, que par le passé, voilà, parce que c'est pas la première fois que Togashi, donc l'auteur d'Hunter x Hunter, prend une pause. Donc là, voilà, on espère que ce retour va être sur une plus longue durée, voilà, qui va pas faire 6 chapitres et après se casser comme il avait fait la dernière fois. Enfin, voilà, j'espère qu'on va bien avancer, surtout qu'on avait un big gros arc qui avait été teasé, qui avait été annoncé. Et voilà, je pense en tout cas, mes attentes par rapport à ça, j'espère vraiment la rigueur et ouais, la rigueur, vraiment, la rigueur de Togashi. J'ai envie vraiment qu'il s'investisse à fond. Et je trouve ça un peu dommage aussi que le Jump, donc le magazine où sont prépubliés tous les mangas qu'on aime bien, donc One Piece, Bleach, Naruto, Hunter x Hunter, Yu-Gi-Oh par le passé, Dragon Ball, voilà, tout, pour ceux qui ne sauraient pas. Et donc je trouve ça un peu dommage qu'ils aient pas décidé de faire basculer Hunter x Hunter dans leur magazine mensuel. Je crois que c'est le Grand Jump ou l'Ultra Jump. Voilà, il y a plusieurs catégories de magazines. En tout cas, celui qui s'occupe du shonen, mais qui est publié de manière mensuelle. Voilà, je crois que Dick Grayman est dans ce cas-là, donc dans le Jump SQ, si je dis pas de bêtises. Non, lui, il est trimestriel. Enfin bref, on a 3 chapitres par an. Enfin bon, j'aurais pas aimé que ça soit le cas pour Hunter x Hunter, mais voilà, au moins qu'il passe en manga mensuel, ça aurait pu être sympa, ça aurait pu être mieux. Oui, voilà, il y a Blue Exorcist qui est dans cette catégorie, dans cette catégorie de manga mensuel dans les magazines du Jump, hein, voilà, pour que ce soit bien clair pour vous, pour ceux qui le suivent. Donc voilà, alors vite fait la news, donc le Weekly Shonen Jump a annoncé dans une page spéciale que le manga Hunter x Hunter, voilà, de Yoshiro Togashi reprenait bientôt dans le magazine Weekly Shonen Jump, voilà, donc, qui est l'hebdomadaire là où sont publiés One Piece et Naruto, comme je vous disais, enfin Naruto par le passé. Le numéro 16 du Jump, donc qui sort aujourd'hui, et qui nous en a pris un petit peu plus. Donc le Shonen Jump a annoncé que les chapitres reprendront donc le 18 avril, donc voilà, le lundi 18 avril au Japon. Donc nous on l'aura un peu plus tôt, donc le 14 avril, comme le précise le site. Donc dans le Jump numéro 20, des chapitres donc spéciaux sont prévus pour les mangas, voilà, Yu-Gi-Oh et Naruto, donc ce qui était un petit peu annoncé. Voilà, encore une fois, le manga s'est arrêté en septembre 2014, et donc un retour avec beaucoup d'attentes. Et puis donc on espère, enfin voilà, en tout cas moi j'espère, et puis je pense que vous aussi, que ça arrivera donc à reprendre une bonne continuité. Et voilà, une dernière petite info par rapport à Hunter x Hunter, si vous voulez reprendre le manga, voilà, si comme moi vous avez arrêté de le lire il y a un petit moment, d'ailleurs je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà, je vous conseille de reprendre au chapitre 319, voilà, ce sera le 350, le prochain chapitre qui sortira donc visiblement en avril. Et donc voilà, je pense le bon chapitre pour bien reprendre, donc qui, encore une fois, sans spoiler, vu qu'il y a plusieurs mondes qui va regarder cette vidéo, c'est le mini arc, si vous voulez, qui introduit le grand arc dans lequel on est en train de débuter. Donc voilà, c'est vraiment le début après l'arc sur Meruem. Voilà, c'est vraiment le chapitre juste après la fin de cet arc-là. Et donc je pense que c'est le bon moment pour reprendre tout ça. On introduit beaucoup d'éléments, pardon, on introduit beaucoup de nouveaux personnages qui seront importants par la suite. Et je pense, voilà, si vous voulez bien vous remettre dans le bain, c'est le bon scan pour s'y remettre. Donc voilà, je vous mettrai aussi le lien dans la description du 319. Donc on va tout de suite enchaîner avec la news sur Boruto, donc qui va faire son retour lui aussi dans le Weekly Shonen Jump, donc lui ce coup-ci sous forme de mensuel. Et donc comme le dit, voilà, donc avec un retour en mai, il y aura d'abord un one-shot qui sera publié par Kishimoto, qui sera un peu une préquelle pour introduire Mitsuki. Encore une fois, Mitsuki, j'ai fait une vidéo théorie sur lui, donc ça, il apparaît dans le film Boruto, donc allez pas voir la vidéo théorie si vous n'avez pas vu Boruto. Et pour ceux qui ont vu Boruto mais qui ne sont pas restés jusqu'à la fin au Cinoche, voilà, comme moi, enfin
comme moi, j'ai failli pas le faire, mais je l'ai fait et j'ai pu voir ce qu'il y avait après. Donc on a une révélation par rapport à Mitsuki, je vous en parlerai pas dans cette vidéo, voilà, ça c'est un petit peu normal. Mais je pense qu'on en apprendra un peu plus par rapport à cette fameuse révélation, cette fameuse annonce qui est faite à la fin de Boruto concernant Mitsuki, peut-être dans ce one-shot, qui sera donc le dernier chapitre publié par Kishimoto, vu que Boruto sera publié par ses assistants et dessiné et puis scénarisé par ses assistants, voilà, qui reprennent un peu le flambeau pour Kishimoto puisse se consacrer à un nouveau manga. Donc voilà, le site officiel pour la next génération de la franchise Naruto révèle que le manga, la spin-off Boruto de Miki Kemoto, voilà, donc c'est lui l'assistant de Kishimoto qui va reprendre le flambeau avec Boruto, donc voilà, dans le Weekly Shonen Jump de la Shueisha. Donc le 9 mai, voilà, ce coup-ci qui sera donc la date de publication de son premier chapitre. Donc voilà, 5 mai pour nous sur le net, le 9 ce sera un lundi, le 5 ce sera un jeudi. Donc le manga, voilà, sera mensuel, c'est-à-dire qu'il y aura un chapitre par mois à partir de l'édition 23 du magazine, donc du numéro 23. Et donc on verra si on pourra se faire à ce nouveau design. Voilà, c'est vrai que le Kara design est un petit peu bof. De toute façon, vous verrez bien dans l'annonce. Et puis j'avais déjà eu l'occasion de le faire, j'avais déjà eu l'occasion d'en parler dans la vidéo annonce de Boruto par rapport au dessin. De toute façon, vous verrez à peu près le coup du crayon de l'auteur. Donc il y a Sarada, Mitsuki et Boruto, et puis tous les nouveaux membres. Punaise, tous les nouveaux personnages qui apparaissent donc dans Boruto, dans le film, dans Naruto Gaiden, et aussi dans le chapitre 700, donc voilà, sur cette page de couverture qui a été dessinée par l'assistante Kishimoto qui va reprendre tout ça. Mais voilà, Kishimoto sera superviseur de la suite de Boruto, donc voilà, ça veut dire beaucoup de choses. On ne sait pas s'il s'occupera du manga de près ou de loin, donc voilà, on verra. Vous me direz, Toriyama, il est un petit peu superviseur de Dragon Ball Super, et des fois, c'est pas super que ça, sans vouloir faire un mauvais jeu de mots. Donc on apprend là que Mikio Ikemo, voilà, qui a travaillé en tant qu'assistant sous la houlette de Kishimoto, donc voilà, sous sa houlette à lui. Et donc au scénario, ce sera Ukio Kodashi, et donc qui a fait les romans donc, de Naruto, voilà, qui a plusieurs romans qui sont sortis après la fin de Naruto, donc qui a fait Gaara Iden, et donc qui a aussi bossé visiblement sur Boruto. Et petite info complémentaire, on apprend que Kishimoto publiera un one-shot de son manga original, donc Naruto, dans le double numéro 22 et 23 du Jump, donc le 25 avril, donc un peu avant donc, la sortie de Boruto fait par son assistant, donc ce sera son dernier chapitre. Donc nous, on l'aura donc le 21 avril sur le net, donc ce sera un jeudi, et il aura pour titre donc Naruto Gaiden, Michita Tsuki, alors ouais, Michita Tsuki, donc pour Mitsuki, je pense, Gaterasu Michi, donc Naruto, histoire parallèle, voilà, pour Naruto Gaiden, la voix que le croissant de lune illumine. Et on apprend aussi donc que le chapitre One Shot, le jour où je suis devenu Hokage, donc pareil, si vous n'avez pas lu, je vous mettrai le lien dans la description. C'est un petit chapitre assez court qui a été fait par Kishimoto et qui montre le jour où Naruto est devenu Hokage. Voilà, il lui est arrivé 2-3 petites péripéties, je ne vais pas vous spoiler, et je vous mettrai aussi le lien dans la description. Donc voilà, qu'on apprend qu'il sera adapté en animé et intégré au Blu-ray DVD, voilà, du film Boruto qui sortira le 6 juillet au Japon. Donc très certainement aussi pareil pour nous, enfin, en tout cas, j'ose l'espérer quand Boruto sortira chez nous en DVD et Blu-ray. Et on apprend aussi que Ikemoto, donc celui qui va dessiner Boruto, avait écrit 2 chapitres d'un court manga nommé Cosmos, donc dans le Weekly Shonen Jump entre 97 et 99. Donc voilà, visiblement ça date pas d'hier que le gars ça fait longtemps qu'il est dans le game si vous voulez. Et donc voilà, on apprend aussi que le site officiel du Weekly Shonen Jump avait ouvert une section là sur leur site avec un compte à rebours vers la next génération. Voilà, en novembre 2015, c'est à peu près à ce moment-là où j'avais fait ma vidéo annonce par rapport à Boruto, par rapport au fait que je m'occuperais de Boruto quand il sortira. Donc le background de ce compte à rebours montrait la silhouette de Boruto, Sarada, Mitsuki et Chikada. Il y a d'autres enfants de la next génération là qu'on peut voir dans Boruto et qui sont apparus dans Naruto Gaiden, voilà, ainsi que dans Boruto, et tous écrits par Masashi Kishimoto. Et dernière petite info aussi de mon cru ce coup-ci par rapport à Boruto. Donc voilà, enfin c'est pas vraiment une info de ma part, mais on sait que Boruto sera donc un manga qui sera publié de manière mensuelle, mais pas dans le magazine mensuel du Jump ou Blue Exorcist. Voilà, encore une fois, c'est le seul exemple qui me vient en tête, qui est publié dans ce manga mensuel. Il sera publié donc dans le Weekly Shonen Jump, qui est un magazine hebdomadaire, et voilà, il sera publié tous les mois comme un mensuel. Enfin, il y aura un chapitre par mois. Après, on sait pas le nombre de pages encore, combien il y aura de pages dans ce chapitre. Ce sera du 20 pages, du 40 pages ou plus. Enfin, il y aura peut-être 40 pages pour le premier chapitre, ou peut-être pour le one shot de Kishimoto, pardon, ça reste à voir, même si pour un one shot ça m'étonnerait un petit peu. Mais en tout cas, voilà, on verra tout ça en temps et en heure, et puis vous aurez l'occasion de vous en reparler dans les 10 reviews quand j'aurai des informations supplémentaires. Et enfin, on va parler donc de cette dernière news donc, qui concerne donc Yu-Gi-Oh! Avec les 20 ans de la série. Voilà, et pour fêter dignement ces 20 ans, plusieurs petites choses vont aussi être mises en place. Voilà, Yu-Gi-Oh! Qui lui aussi était publié dans le Jump, donc c'est pour ça ils ont fait un peu un gros coup de com' le Jump cette semaine, avec le retour de 3 grosses séries phares vraiment du magazine. Peut-être avec la fin d'Assassination Classroom qui se termine aussi cette semaine, ça peut être un petit peu justifié. D'ailleurs, que Assassination Classroom, genre, je ferai une vidéo spéciale où je vous parlerai de la fin, voilà, quand on aura eu tous les chapitres traduits en français. Voilà, encore une fois, pas de spoiler dans les commentaires. Attention, je vous ai à l'œil. Et donc voilà, on verra tout ça, et puis j'aurai l'occasion de vous en reparler.
Alors, on apprend donc que le mangaka, donc Kazuki Takahashi, donc le grand auteur de Yu-Gi-Oh! De ce génial manga qu'est Yu-Gi-Oh! Donc publiera de nouveaux chapitres, voilà, de son manga Yu-Gi-Oh! Pour le prochain film Yu-Gi-Oh! The Dark Side Dimension. Voilà, il y a aussi le lien enfin, il y a aussi la bande-annonce dans le lien de la news, donc je vous invite à aller la regarder, c'était très instructif, ça permet de revoir les personnages de la First Generation, voilà, du vrai Yu-Gi-Oh! Original avec Yugi, Théa, Joe et puis toute la clique qui va avec. Enfin, voilà, moi je suis familier avec les noms français, certains seront peut-être plus familier avec les noms japonais, voilà, genre Jonoichi, Honda, et puis tout ce qui va avec, Anzu pour Théa. Donc le prochain film, donc Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimension, voilà, qui sera donc ça sera aussi publié dans le Weekly Shonen Jump pour ces chapitres-là. Donc ce seront deux chapitres spéciaux et qui feront le lien entre la fin du manga et le prochain film, donc qui sortira donc visiblement cet été, enfin ou peut-être un petit peu plus tôt. Donc film qui se déroule donc 6 mois après donc la fin du manga. Le premier chapitre donc sortira dans le Jump donc du numéro 19 du 11 avril, donc là c'est vraiment pour très bientôt. Et le second dans le magazine numéro 20 qui sortira donc le 18 avril. Et le Jump numéro 19 contiendra donc aussi une carte Yu-Gi-Oh! Mais ça voilà, ça ne nous concerne pas vu que ça vu que le Jump n'est publié qu'au Japon. Enfin, en tout cas qu'il est pas publié en France. Je crois qu'il est publié dans d'autres pays du monde, mais voilà, c'est pas c'est pas le débat et puis on sait pas si profiteront de tout ça. Donc le trailer aussi très sympa, donc il montrera aussi des tout nouveaux disques de duel qui ont été mis en place. Et donc voilà, petit fait aussi qui m'a intéressé par rapport à la bande annonce, voilà, je vous en parle un petit peu en même temps, mais mettez pause pour aller voir la bande annonce et puis revenez après si vous l'avez pas vu. C'est bon? Donc voilà, pour ça, un fait qui m'a assez surpris dans la bande annonce, c'est le fait qu'on voit pas donc Yami Yugi, donc Atem ou le pharaon, vous l'appelez comme vous voulez, vu que Yugi n'a pas son puzzle du millénium, à moins que ça soit du teasing pour un peu nous cacher tout ça, vu qu'à un moment on voit quand même manipuler deux trois petites pièces du puzzle qui auraient été défait visiblement, vu que je crois bien que Yugi tient une petite pièce du puzzle, peut-être qu'il va le reconstituer une nouvelle fois dans le punaise, dans ce film-là. Ou alors peut-être qu'il pourra récupérer l'âme du pharaon pour un temps déterminé, vu qu'à la fin de Yu-Gi-Oh! Attention, gros spoiler si vous n'avez pas lu la fin, avancez la vidéo de 10-20 secondes si vous n'avez pas fini la série. Voilà, c'est bon. Donc tout juste pour vous dire voilà, qu'à la fin de Yu-Gi-Oh! Le pharaon avait rejoint le monde des esprits, il avait rejoint, si vous voulez, son siècle, il était enfin retourné chez lui. Voilà, fin du spoiler. C'est bon, fin du spoiler, j'ai fini de spoiler. Voilà. Et donc un film très 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 attendu. Et puis voilà, je vous invite encore une fois à aller checker tout ça. Il y a même deux trois films aussi qui sont sortis. Il y en avait un, je crois, il y avait Jaden et puis Yusei, donc les héros de GX et 5D, les deux séries qui avaient suivi. Et puis le film était pas si mal que ça. Et donc alors voilà, je vous lis vite fait le synopsis. Donc dans le passé, Yami-Yugi et Kaiba se sont à plusieurs reprises affrontés. Yami-Yugi, qui réside dans le corps de Yugimoto, et Kaiba vont avoir un duel qui mettra leur honneur en jeu et accepteront leur expérience mutuelle. Donc voilà, ça fait un peu aussi un petit peu le teasing aussi du manga originel. Enfin jusque-là, rien de vraiment d'inédit, c'est un peu un pitch de départ. Donc on voit que de nouveaux personnages vont aussi faire leur apparition. Donc il y a un personnage qui est aussi apparu dans la bande-annonce, donc le petit garçon qui ressemble un petit peu à Yusei si vous avez regardé 5D. Donc l'acteur Kento Hayashi, voilà, prêtera pour sa toute première fois la voix à un personnage, celui de Aigama, voilà, donc qui sera l'antagoniste de ce film, un mystérieux garçon là qui est apparu devant Yugi et les autres. Donc après voilà, on a d'autres personnages aussi qui sont annoncés. Voilà, on a une petite fille qui accompagnera Aigama qui s'appellera Sera, un autre ami voilà, d'Aigama qui s'appellera Mani. Donc voilà, visiblement, on aura à faire un petit trio. Et donc un Kudaragi voilà, qui fera aussi son apparition. Voilà, plein de nouveaux personnages. Et donc un gang aussi qui sera visiblement affilié à ce mystérieux Aigama. Et donc on apprend aussi voilà, qu'en décembre, le film a vendu voilà, pas mal de places, voilà, qu'il a réussi à battre pas mal de records de prévente, comme quoi il y a quand même toujours une grande attente derrière Yu-Gi-Oh! Voilà, que ça marche toujours aussi autant comme avant. Je crois aussi qu'il va y avoir une refonte de l'animé, enfin voilà, un anime mais revu au goût du jour, voilà, remasterisé surtout, voilà, très, très important. Et puis, je sais pas si ce sera fait pour toutes les saisons ou juste pour la saison 0. Voilà, si vous l'avez pas maté, elle reprend vraiment tout le début du manga, parce que vraiment le début du manga, ça diffère complètement de l'animé. Si comme moi vous avez maté que l'animé, voilà, moi j'ai eu l'occasion de lire un peu les premiers tomes et les premiers chapitres enfin les premiers tomes du manga jusqu'à Batailleville, je crois, jusqu'à la fin du royaume des duellistes. Et franchement, voilà, c'est très instructif et on apprend plein de choses qui ont été censurées, si vous voulez, par la version française de l'anime. Enfin, voilà, c'est Yu-Gi-Oh! C'est pas aussi joli, c'est pas aussi tout beau, tout rose que l'anime a bien voulu vous faire croire. Et donc, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Je tiens aussi à remercier Ruzen TV, voilà, un collègue youtubeur, voilà, qui a un peu débarqué sur la chaîne il y a pas si longtemps que ça. Voilà, j'ai eu l'occasion de dialoguer avec lui. Puis il a fait une vidéo annonce voilà, par rapport enfin, Flash Info, je crois qu'il appelle comme ça par rapport à Yu-Gi-Oh! Donc je le remercie, c'est lui qui m'a
qui m'a enfin, c'est grâce à lui que j'ai été au courant de cette news-là et puis, un peu plus tard, donc je l'ai trouvé sur le site de Bleach MX et donc voilà, franchement, n'hésitez pas à aller checker aussi sa chaîne et puis ses vidéos, c'est aussi un très bon gars et je vous mettrai aussi le lien de sa news dans la vidéo si jamais, de mémoire, là, je me rappelle plus trop s'il avait donné des informations un peu plus complémentaires que moi, mais voilà, vraiment un très, très bon gars et puis un très, très bon youtubeur. Donc alors, ouais, vraiment, ouais, donc voilà le record de vente qui a été, de prévente donc qui avait été battu donc pour reprendre la news et donc un nouveau dragon blanc aux yeux bleus aussi qui va faire son apparition là comme vous avez pu le voir dans la bande annonce et donc voilà qui sera utilisé par Kaiba et donc qui sera un petit peu une des cartes rares à collectionner par la suite de tout ça. Et donc, alors, on apprend aussi que Kazuki Takahashi donc, sera au script de ce film-là. Aussi il se chargera aussi du chara-design de ses personnages. Donc voilà, qui a son chara-design si particulier. Voilà, moi perso, je suis totalement fan avec les grands yeux bien, bien cernés, bien carrés du pharaon. Enfin, surtout du pharaon et puis de Athème. Enfin, du pharaon. Le- je parle d'une seule et même personne en utilisant deux prénoms. Enfin voilà, c'est formidable. Enfin, du pharaon, de Athème, de Yami-Yugi, vous l'appelez comme vous voulez, et de Kaiba. Enfin voilà, par rapport à ses yeux, vraiment, qui sont super bien faits. Vraiment un chara design duquel je suis très fan. Et donc, il sera aussi le producteur exécutif de ce film qui voit le jour, voilà, 20 ans après la première publication du manga dans le Jump. Donc, le Weekly Shonen Jump qui a aussi publié le manga originel, voilà, de 96 jusqu'à 2004, voilà, à l'époque où le manga se terminait. Je crois que Death Note, ça a commencé juste derrière, voilà, à titre de comparaison, quand même, c'est assez vieux quand tu regardes. Et donc voilà, cette news qui se termine là-dessus. Et pour vraiment clôturer tout ce gros flash info qui aura duré quand même pas loin de 15 minutes, si je dis pas de bêtises à ce moment-là. Donc voilà, bah, ces trois mangas-là, déjà, je vais m'en occuper. Déjà, enfin, je vais m'en occuper, je ferai des reviews là-dessus. Donc voilà, déjà, ces deux chapitres-là, ce sera l'occasion un petit peu de retomber et de replonger un petit peu en enfance. D'ailleurs, si vous avez maté que l'anime de Yu-Gi-Oh, bah, allez checker le manga originel. Et il y a cinq tomes voilà, d'une série un peu alternative qui sont un petit peu une suite ou un arc qui n'a pas été intégré. Au manga original ni à l'animé, donc qui s'appelle Yu-Gi-Oh! R. Voilà, c'est sorti en France un petit peu après la fin de Yu-Gi-Oh! Moi, j'avais eu l'occasion de découvrir à ce moment-là. D'ailleurs, j'ai les 5 dans ma collection. Franchement, c'est une sorte de mini-arc un petit peu additionnel et franchement, c'est super bien fait. C'est un petit peu dans la même veine que la série originale. Et voilà, n'hésitez pas à les checker, c'est très très bon. Ça permet aussi d'approfondir un peu plus Pegasus. Voilà, si vous avez kiffé ce personnage, voilà, ça permet d'en apprendre un peu plus par rapport à son passé et par rapport à des personnes qui l'auraient côtoyé et qui vont être un peu les antagonistes, si vous voulez, de cet arc-là. Enfin voilà, c'est pas très très long. Voilà, comme je vous disais, 5 tomes, vous pouvez trouver, je pense, les scans sur le net. Voilà, le nom c'est Yu-Gi-Oh! R. Voilà, c'est pas GX, c'est pas 5D, c'est Yu-Gi-Oh! R. Et ça reprend bien la suite avec. Enfin voilà, ça reprend avec le personnage principal qu'on connaît, les principaux qu'on connaît, pardon, avec Yugi et Kaiba et puis toute la clique comme on les connaît. Et puis ça vaut le détour. Et puis ça introduit aussi des nouvelles cartes qui sont assez intéressantes. Je vous en dis pas plus. Et donc voilà, pour revenir, comme je vous disais, sur ces mangas-là, par rapport à ces trois-là, donc bah, mes attentes, donc Hunter x Hunter, j'espère que ça durera, j'espère que Togashi va pas nous pondre juste 6 chapitres et il va se rebarrer juste derrière. Enfin voilà, remettez-vous dans le bain, donc le lien, comme d'hab, est dans la description du chapitre 319 pour bien vous replonger là-dedans. Si vous y êtes pas mis, c'est l'occasion jamais de vous y mettre. Enfin, franchement, c'est un très bon manga, même si le dessin peut paraître un petit peu défourni, pas très chargé. Il y a l'animé qui est d'excellente facture, mais le manga est très très bon aussi en lui-même de manière générale, très très bien fait, très très bien posé, très très bien travaillé. Enfin, une très bonne histoire surtout. Pour Boruto, comme je vous disais, bah, mes attentes, voilà, j'ai un mensuel, déjà, je vais hâte de voir le dernier one-shot de Kishimoto par rapport à tout ça, voilà, sur Mitsuki. Ça va me permettre, je pense, d'en apprendre un petit peu plus sur lui, de bien l'introduire dans le manga, vu que Sarada avait eu Naruto Gaiden, les 10 premiers chapitres, pour un petit peu pour introduire son histoire. Boruto, il a carrément eu un film. Enfin voilà, maintenant, le moment est venu pour Mitsuki d'avoir son petit moment de gloire, avant donc de rentrer dans le bain avec Boruto, donc qui sera un petit peu la suite et qu'on scrutera pardon, vraiment à la loupe. Et voilà, je vous ferai des reviews de tout ça, même du one shot de Kishimoto, je pense que je ferai une petite review spéciale. Et donc pour Yu-Gi-Oh! Voilà, ces deux chapitres supplémentaires qui sont que du bénéf. Je pense que je ferai des reviews aussi, et puis peut-être aussi sur le film une fois que je l'aurai maté. Bon, ça, c'est pas pour tout de suite, et puis pour les films, c'est un petit peu plus compliqué. Enfin bref, on aura l'occasion de reparler de tout ça. Donc sur ce, je vous laisse. Bah, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de news. Et sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.